Bonjour. Eh bien, nous voilà, chers amis, réunis d'une certaine manière pour une 13e rencontre. Dans une semaine, exactement, ce sera le dimanche des Rameaux et de la Passion. Donc nous entrons dans notre dernière semaine de Carême. Alors, je voudrais vous lire juste deux versets, même pas tout à fait, presque deux versets, disons, de l'évangile d'aujourd'hui, qui est très long, qui est très beau, que je vous invite à relire. Vous l'avez peut-être entendu déjà ce matin. C'est Jésus qui rend la vie à Lazare. Donc c'est au chapitre 11 de Saint Jean, versets 1 à 45. Je vais vous dire les deux derniers versets. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Voilà Jésus qui crie d'une voix forte, sors, Lazare. Alors à un moment où on nous demande de ne pas sortir, absolument, rentrez, rentrez, restez chez vous pour vous protéger et protéger d'autres, eh bien, que nous dit cet appel un peu paradoxal de Jésus qui nous appelle à sortir, comme il a appelé Lazare à sortir de son tombeau? De quelle sortie s'agit-il? Ce temps de confinement nous appelle peut-être à une réflexion sur ce qui est l'essentiel de la vie. Le pape François, vendredi, dans sa méditation à 18h sur la place Saint-Pierre, c'était impressionnant, hein, cette place Saint-Pierre vide, et le pape François seul, il y avait cette pluie aussi, et le pape qui nous appelait à sortir de ce qui est superficiel, qui fait souvent un peu l'essentiel de notre vie, à retourner à ce qui tient, à ce qui est solide, c'est-à-dire ces valeurs fondamentales qui font vivre, ces valeurs de partage, ces valeurs de fraternité. Alors, un ami me disait ces jours-ci, voilà, il avait envie d'aller faire une course, euh, et puis finalement il s'est dit, mais ce que je pense aller acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça vaut la peine de sortir, éventuellement de me contaminer pour telle chose donc, qui est finalement inutile, qui me semble utile en temps habituel et là qui me semble pas nécessaire du tout? Passer du superficiel à l'essentiel. Et est-ce que ce carême, finalement, cette année si spéciale, n'est pas une invitation à retrouver ce qui a du sens vraiment pour nos vies? Il y a 2 jours, là, je regardais à la fenêtre et je voyais les bourgeons qui commençaient à éclore, d'abord qui apparaissait sur les branches d'un arbre qui est sur la petite place, là, Fanfrelin. Je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment fait attention à ces bourgeons. On est pris par tellement d'activités, de pensées, d'idées, de messages que on oublie de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et puis le lendemain, j'ai vu que ces petites feuilles commençaient à sortir. Alors malheureusement, c'est un peu tôt parce que là, on prévoit du gel de nouveau et pour tout ce qui est culture, tout ça, ça semble préoccupant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne regardais pas ce qu'il y avait autour de moi et que tout d'un coup, mes yeux comme s'ouvraient à cet essentiel. Alors, de quoi dois-je sortir? Qu'est-ce qui finalement m'empêche de vivre vraiment, d'être vraiment moi-même? Qu'est-ce qui me maintient dans une espèce de superficialité qui fait que je ne perçois pas ce qui finalement est le grand souffle de vie qui est proposé, qui m'est proposé de, de respirer? Je reprends
ce que j'avais pris il y a quelques jours dans la Genèse au chapitre 12, là, verset 1 et suivant, c'est l'appel d'Abraham. Abraham, cet homme déjà d'un âge certain, et alors il y a cette traduction nouvelle, Yahvé dit à Abraham, va pour toi, va vers toi, de ta terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. C'est-à-dire, va vers toi. Ce que le Seigneur nous appelle à peut-être à identifier dans ces derniers jours de carême, et il est possible que cette année ce soit plus particulièrement sensible, c'est finalement qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment moi-même? Qu'est-ce qui me maintient dans une espèce d'extériorité à ce que je suis en vérité? Va vers toi. Ne t'arrête pas au conditionnement que tu as pu avoir, à ce que tu as pu recevoir, à peut-être des dépendances dans lesquelles tu t'es installé pour fuir ce qui est ta vraie vie, pour aller vers un horizon totalement nouveau, un horizon inconnu, un pays nouveau qui est en fait ce que je suis au plus profond de moi-même, qui est ma vérité la plus profonde, et le Christ me prend par la main pour découvrir cette vérité. Je ne dois pas avoir peur de cette vérité. Et j'aime beaucoup ce verset dans le prophète Isaïe au chapitre 43, versets 4-5. Parce que tu comptes beaucoup à mes yeux, que tu as du prix et que moi je t'aime. Aussi je donne, ne crains pas, car je suis avec toi, parce que tu as du prix à mes yeux. Donc ne craignons pas cette confrontation peut-être avec nous-mêmes, avec ce qui peut sembler vain, pour retrouver le chant des sources, parce que Dieu est avec nous, il chemine avec nous, il nous prend par la main et il nous emmène vers ce pays que nous sommes, vers cet horizon sans limite pour lequel nous sommes faits, alors que ces derniers jours de carême nous donnent d'aspirer à cette liberté, à cette vie profonde. C'est pour elle que nous sommes faits. Bon dimanche.